La chasse au renard. Par Éric Daman. Voilà. Eh bien, dans le temps, on chassait le renard pour faire des bonnets en fourrure qu'on appelle aujourd'hui des chapkas. Et comment chassait-on ça? Il faut dire que les aspirines, on n'en avait pas besoin. Par contre, il existait les sardines. Et les sardines existent, les sardines à l'huile existent depuis 1880. Alors on mangeait pour des sardines, avant d'aller à la chasse au renard, on mangeait les sardines sur une tranche de pain et on gardait l'huile. Et puis on allait dans la forêt et on vidait la boîte de sardines avec l'huile au pied d'un gros arbre. Et puis on rentrait chez soi, on prenait son fusil, mais au lieu de le charger avec une balle, on chargeait le fusil avec un grand clou d'ardoisier. Et puis on se mettait à l'affût derrière un autre arbre et on attendait que le renard arrive attiré par l'odeur de l'huile de sardine. Et puis on voit arriver le renard, une patte après l'autre, et puis il sent l'odeur de la sardine et il va droit dessus. C'est à ce moment-là qu'on prend son fusil, chargé avec un grand clou, et on tire dans la queue du renard. Tang! Et on cloue le renard à l'arbre. Et puis, on dépose le fusil, on prend son grand poignard qu'on a bien aiguisé avant, et pour savoir s'il est bien aiguisé, on se rase avec avant de partir à la chasse. Et puis, on va derrière le renard. Lui, il tire pour s'enfuir, mais il ne peut pas avancer parce qu'il est cloué par sa queue. Et à ce moment-là, le moment délicat, on prend le couteau, le poignard, et on s'approche du renard par derrière, et on lui fait méchamment, il faut dire, c'est vraiment méchant, mais il faut le faire, une croix en donnant 2 coups sur son front. Et le renard tire tellement fort qu'il sort de sa peau. Évidemment, il attrape une pneumonie le soir même, et puis on sort de sa poche une pince et on retire le clou, parce que, évidemment, ça c'est un réflexe hollandais, le clou pourra resservir pour un autre renard. Et alors on prend la peau, on la retourne, on sale un peu, on la fait sécher au soleil du printemps, et puis on l'assouplit avec un peu de talc et un peu de vaseline, et puis on demande à la grand-mère de la transformer en chapka. C'est d'un confort extraordinaire quand il fait froid. Il faut avoir eu une chapka en peau de renard sur sa tête pour savoir de quoi on parle. C'était la chasse au renard d'Éric Daman.